As-tu déjà pensé que l'endroit où tu poses ton argent dans ta maison agit comme un aimant invisible, capable d'attirer la prospérité, ou au contraire de la repousser? Ce geste, qui semble anodin, peut devenir une force silencieuse qui nourrit ton abondance, ou une faille subtile qui alimente un cycle de manque dont il est difficile de s'échapper. Les maîtres spirituels, depuis des siècles, nous rappellent une vérité profonde. Chaque espace de ton foyer respire une énergie. Certains lieux sont fertiles, ils amplifient le flux de richesse et soutiennent tes intentions de croissance. D'autres, au contraire, absorbent la vitalité de l'argent, comme un sol stérile où aucune graine ne peut germer. Si tu ignores ce principe, tu risques de saboter ton avenir financier sans même le savoir. Je vais t'ouvrir aujourd'hui les yeux sur des zones précises de ta maison qui freinent ton évolution matérielle. Ces espaces, si tu continues à y cacher ton argent, créent un champ magnétique de rareté, ralentissant ton ascension vers l'abondance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en déplaçant simplement ton argent, en respectant les enseignements de sagesse que je vais partager, tu peux transformer radicalement l'énergie de ton foyer et rétablir le courant de prospérité qui t'était destiné. Imagine, ton espace de vie devient un sanctuaire de prospérité. Chaque pièce vibre d'harmonie. Chaque billet placé avec intention devient une semence de croissance. Ta vie financière se réorganise doucement, mais sûrement. Plus de sécurité, de nouvelles opportunités, des projets qui prennent forme, une confiance retrouvée. Tout cela ne commence pas par une révolution, mais par un simple geste de conscience. Rappelle-toi, la richesse ne s'invite pas par hasard. Elle répond à ton intention, à tes rituels et aux choix subtils que tu fais chaque jour. Ce que tu vas découvrir ici peut être le point de bascule que tu attendais depuis longtemps. Avant que je ne poursuive, prends un instant pour soutenir cette transmission. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Ensemble, nous créons un cercle vibrant, une communauté qui élève ses consciences et attire la prospérité collective. Et pour ancrer cette énergie, écris dès maintenant en commentaire « J'attire la prospérité dans ma vie et dans ma maison » ou encore « Je m'ouvre à accueillir l'abondance dans tous les domaines de mon existence ». Ces mots ne sont pas de simples phrases. Ce sont des clés vibratoires. Elles activent un champ énergétique qui appelle vers toi les bénédictions que tu es prêt à recevoir. As-tu déjà remarqué à quel point ton environnement façonne ton état d'esprit? Ce que tu considères comme de simples murs ou comme de banals meubles abrite en réalité une énergie subtile qui agit chaque jour sur ta vie, ton équilibre et même sur tes finances. Trop souvent, nous négligeons cette dimension invisible et pourtant, elle détient une clé essentielle de notre prospérité. Dans la sagesse bouddhiste, chaque espace est porteur d'une vibration. Certaines zones soutiennent la croissance, stimulent l'abondance et attirent la sécurité. D'autres, en revanche, créent des blocages, nourrissent la rareté et éteignent l'élan de la prospérité. Là où tu ranges ton argent n'est donc pas une décision banale. C'est un choix énergétique, une intention silencieuse qui peut transformer ta relation avec l'abondance. Si tu regardes attentivement, tu comprendras que l'argent ne se limite pas à des billets ou à des pièces. C'est une énergie vivante, fluide, qui circule. Elle respire, elle s'expanse, elle répond à la qualité des espaces où tu l'accueilles. Et lorsque tu la places au mauvais endroit, c'est comme si tu enfermais cette énergie dans une prison invisible. Elle ne peut plus t'apporter ce qu'elle devrait, la sérénité, la sécurité, l'ouverture aux opportunités. Prenons un exemple concret. Beaucoup de personnes glissent leur argent sous leur matelas, pensant que c'est un choix sûr, discret, protecteur. Mais cet espace est sacré. C'est l'endroit où ton corps se régénère, où ton esprit se repose, où tes rêves se déploient. Y introduire l'énergie de l'argent, c'est y introduire aussi l'inquiétude, l'attachement et la peur de manquer. Chaque nuit devient alors imprégnée d'une tension inconsciente.
ton sommeil se trouble, ton esprit se charge de soucis, et ton énergie financière se fige. Au lieu de se multiplier, elle s'alourdit, se tasse, se comprime. Et toi, tu ressens dans ta vie ce poids invisible qui bloque l'élan de tes projets. De plus, cacher de l'argent sous un matelas traduit un sentiment de méfiance, comme si le monde extérieur représentait une menace. Or, cette méfiance attire à elle-même ce qu'elle redoute, l'insécurité. Ainsi, même avec des économies, tu pourrais te sentir en manque, vivre dans l'angoisse du lendemain et limiter inconsciemment tes propres possibilités de prospérité. Retirer cet argent de cet endroit et le placer dans un espace plus propice, c'est comme lever une chape de plomb. Tu libères la circulation de ton énergie financière et tu redonnes à ton sommeil son rôle sacré de renouveau. Un autre lieu souvent choisi, c'est la cuisine. Elle est le cœur de la maison, l'espace de transformation par excellence, là où la matière brute devient nourriture. Beaucoup pensent qu'y déposer de l'argent peut être bénéfique, car la cuisine nourrit et soutient la vie. Mais en réalité, ranger ton argent dans un placard ou un coin oublié de cet espace crée l'effet inverse. L'argent se retrouve dans un endroit sombre, fermé, parfois humide. Résultat, il absorbe ses qualités. Il devient stagnant, oublié, inaccessible, comme si tes ressources, elles aussi, restaient hors de ta portée. Et n'oublie pas que la cuisine est un lieu de chaleur. Or, cette chaleur, sur le plan symbolique, peut se transformer en impulsivité, en dépenses excessives. Ajoute-y l'humidité, qui symbolise la confusion émotionnelle, et tu comprends vite que l'argent stocké ici n'est pas seulement immobile, il est fragilisé, soumis à des courants d'instabilité. Dans ta vie quotidienne, cela peut se traduire par des choix financiers pris dans l'urgence, des dépenses dictées par l'émotion plutôt que par la clarté, ou encore par des occasions ratées, faute de discernement. Ce que les anciens enseignements nous révèlent, c'est que chaque lieu porte un langage énergétique. Ton argent, pour s'épanouir, doit respirer dans un espace aligné avec la prospérité, la clarté et l'expansion. En le plaçant dans des endroits saturés de tension, de peur ou de confusion, tu enfermes ton abondance dans une cage invisible. Mais en prenant conscience de cela, tu peux transformer ton foyer en un sanctuaire de prospérité, un lieu où chaque choix conscient devient une graine de richesse. Alors, observe ton espace. Interroge-toi. L'endroit où je garde mon argent soutient-il vraiment mon abondance? Ou bien crée-t-il, en silence, une énergie de manque? Prendre ce temps de réflexion, c'est déjà commencer à ouvrir la porte vers une nouvelle prospérité. Et bientôt, tu découvriras les lieux précis à éviter pour que ton argent cesse d'être piégé et retrouve son rôle premier. Circuler, grandir et t'ouvrir les chemins d'une vie plus libre et plus prospère. Beaucoup de personnes pensent que la cuisine, ce lieu chaleureux où l'on nourrit la famille, pourrait aussi être un bon abri pour l'argent. Pourtant, les anciens enseignements rappellent qu'y déposer ses économies est une erreur lourde de conséquences. Le placard de la cuisine, rempli de denrées qui disparaissent au fil des jours, porte une symbolique puissante. Ce qui est placé ici semble être consommé, épuisé, englouti sans retour. L'argent y devient comme la nourriture, utilisé, avalé, jusqu'à disparaître. Dans un tel environnement, tes finances ne s'installent jamais dans la stabilité. Elles se dissolvent, comme de la vapeur sur une casserole brûlante. Et peu importe combien tu mets de côté, tu auras toujours l'impression que cela s'évapore plus vite que prévu. Pour que l'argent garde sa force, il doit être accueilli dans un espace qui symbolise la croissance et l'expansion, pas la consommation et l'usure. Un autre endroit souvent choisi par habitude, c'est la salle de bain. Certains y cachent argent et bijoux, pensant que c'est un lieu discret, à l'abri des regards. Mais sur le plan énergétique, c'est l'un des pires choix que tu puisses faire. La salle de bain est l'espace de purification, là où l'eau emporte ce dont nous n'avons plus besoin.
Y ranger ton argent, c'est symboliquement tirer la chasse sur ta prospérité. L'eau qui coule devient alors une métaphore. Peu importe ce que tu gagnes, tu auras toujours l'impression que tout file entre tes doigts. Cette dynamique crée une instabilité constante. Des rentrées d'argent suivies aussitôt de dépenses imprévues, des gains qui ne se stabilisent jamais. Et puisque la salle de bain est liée à des vibrations basses, élimination, rejet, déchets, ton argent absorbe cette énergie de perte. Résultat, tu te retrouves dans un cycle où il faut sans cesse recommencer, comme si la base financière que tu essayes de construire s'effondrait chaque fois que tu avances. Garder de l'argent dans la salle de bain, c'est aussi entretenir une énergie de peur et de méfiance. Tu le caches par crainte, mais en agissant ainsi, tu lies ton argent à une vibration d'insécurité. Or, la prospérité ne fleurit jamais dans un sol de peur. Pour que tes finances se renforcent, tu dois les placer dans un espace de lumière, de stabilité, un lieu qui inspire confiance et expansion. Un autre piège insidieux, ranger ton argent à proximité des appareils électroniques, télévision, ordinateur, micro-ondes, tous émettent des ondes instables et chaotiques. L'argent exposé à cette influence absorbe leur désordre. Il devient lui aussi instable, imprévisible. Cela peut se manifester par des dépenses impulsives, des choix financiers précipités ou des investissements mal réfléchis. Comme si ton argent vibrait au rythme effréné des écrans et de leurs distractions. Les appareils électroniques représentent aussi la tentation, la consommation immédiate, le désir de combler un vide par l'achat. Placer ton argent à côté de ces sources, c'est lui insuffler cette énergie de dépense et de dispersion. Au lieu de bâtir des fondations solides, tu risques de sentir ton argent s'échapper dans des plaisirs passagers, sans jamais créer de véritable sécurité à long terme. Et plus encore, cette proximité accentue le stress et l'anxiété liés aux finances, renforçant le sentiment d'être prisonnier d'un tourbillon de besoins et d'obligations. Enfin, il y a le grenier, un espace souvent oublié, poussiéreux, rempli de souvenirs et d'objets mis de côté. Beaucoup croient qu'y placer leur argent est une solution sûre, car personne n'ira le chercher là. Pourtant, sur le plan symbolique, c'est comme mettre ta prospérité hors de ta portée. Ce qui est au-dessus de toi devient lointain, inaccessible. L'argent que tu ranges au grenier absorbe cette énergie d'oubli et de stagnation. Il se retrouve comme prisonnier d'un espace confus et sombre, et dans ta vie cela se traduit par des ressources difficiles à atteindre, des obstacles financiers inattendus, ou un sentiment que ta prospérité est toujours ailleurs, jamais entre tes mains. Le grenier, souvent encombré, incarne aussi le désordre et la négligence. Et si ton argent s'y imprègne, il attire à toi cette confusion. Factures oubliées, organisation brouillée, décisions floues. Mais l'abondance a besoin de clarté, d'ordre et d'accessibilité. Ranger ton argent dans un lieu oublié, c'est accepter inconsciemment que la prospérité reste une idée lointaine et non une réalité vivante dans ton quotidien. Le grenier, cet espace perché au sommet de la maison, paraît parfois rassurant pour cacher ses économies. Mais sur le plan symbolique, il place littéralement ton argent au-dessus de toi, hors de ta maîtrise. Au lieu de sentir que tu diriges tes finances, tu peux avoir l'impression que c'est ton argent qui t'échappe, comme suspendu dans un endroit lointain et inaccessible. Cette sensation d'impuissance est lourde d'énergie. Elle crée un rapport déséquilibré à la prospérité, où tu n'es plus acteur de ta richesse, mais simple spectateur. Pour rester maître de ton abondance, il est essentiel que tes ressources demeurent proches, visibles, faciles à gérer et à utiliser. Un autre lieu trompeur est le garage. Beaucoup pensent que ce lieu discret et souvent spacieux peut accueillir en toute sécurité un coffre ou une boîte d'économie. Mais le garage n'est pas un espace de stabilité. C'est une zone de passage, un sas entre l'intérieur et l'extérieur, marqué par l'entrée et la sortie constante. L'argent placé dans un tel environnement se charge de cette vibration de mouvement incessant.
Résultat, il circule dans ta vie de la même façon qu'une voiture dans le garage. Il entre et ressort rapidement, sans jamais rester assez longtemps pour se transformer en stabilité ou en véritable richesse. De plus, le garage est souvent saturé d'objets oubliés, de cartons entassés ou d'affaires mises de côté en attendant d'être jetées. Cette atmosphère d'impermanence imprègne l'énergie de l'argent, comme si tes finances devenaient elles-mêmes temporaires, jamais solides, toujours prêtes à disparaître. C'est pourquoi, selon les sagesses orientales, garder ton argent dans cet espace revient à le reléguer au second plan, comme si tes finances n'avaient pas de valeur sacrée dans ta vie. Certains choisissent aussi le tiroir de bureau ou la table de travail, pensant y trouver une solution pratique et accessible. Mais c'est un piège subtil. Le bureau est l'endroit des responsabilités, des échéances, du stress, des décisions parfois difficiles. En y déposant ton argent, tu l'imprègnes de cette énergie de tension et de surcharge mentale. Tes finances deviennent alors liées au stress, et tu risques de les percevoir uniquement comme un outil pour gérer des urgences ou résoudre des crises, au lieu de les voir comme une source d'expansion et de liberté. Le désordre d'un bureau encombré, rempli de papiers et d'objets, se transfère également à l'énergie de l'argent. Tu peux alors constater une confusion dans tes factures, une difficulté à organiser tes ressources et un sentiment de ne jamais être totalement en contrôle. Pire encore, l'argent finit par vibrer de rigidité, comme prisonnier de l'univers du travail et des contraintes. Or, la prospérité, pour croître, a besoin de légèreté, de fluidité, d'un espace qui respire. C'est pourquoi il est essentiel de repenser la manière dont tu conserves ton argent. Selon les enseignements bouddhistes et les sagesses anciennes, le lieu choisi ne doit pas seulement protéger tes économies, il doit aussi amplifier leur énergie. Un bon espace agit comme un catalyseur, attirant vers toi davantage de prospérité, tout en évitant les blocages qui mènent à la rareté. Un des choix les plus puissants est le coffre-fort ou une boîte sécurisée, placée dans un lieu calme et harmonieux de la maison, comme un placard de chambre organisé et propre. Le coffre devient alors plus qu'un objet. Il symbolise la protection, la stabilité, la valeur que tu accordes à tes ressources. Dans un tel espace, l'énergie de ton argent se renforce, se stabilise et appelle davantage d'abondance. Tu peux aussi utiliser des contenants faits de matériaux naturels comme le bois ou la céramique. Ces matières vivantes, connectées à la terre, agissent comme des réceptacles qui absorbent les énergies négatives et maintiennent ton argent ancré, solide, serein. Placés dans un lieu discret mais harmonieux, ces récipients favorisent un sentiment profond de sécurité et de confiance vis-à-vis de tes finances. Ton argent devient alors porteur d'une énergie paisible, capable d'attirer non seulement la stabilité, mais aussi une croissance douce et durable. En définitive, il ne s'agit pas seulement de cacher ou de protéger tes économies, il s'agit de leur offrir un espace qui honore leurs valeurs et soutienne ton chemin vers la prospérité. Choisir avec sagesse l'endroit où tu conserves ton argent, c'est déjà poser un acte conscient d'abondance. C'est inviter la richesse à s'installer dans ta vie, non pas comme une lutte ou une fuite, mais comme une présence naturelle, stable et bienveillante. Imagine ton argent comme une graine vivante. Si tu le poses dans un sol fertile, il grandit, il se déploie, il attire à lui la pluie, le soleil et les conditions favorables pour se transformer en arbre de prospérité. Mais si tu le places dans un espace neutre ou appauvri, il perd de sa vitalité, comme une graine abandonnée sur un terrain stérile. Voilà pourquoi il est si important de créer autour de ton argent un environnement chargé d'une énergie positive et nourrissante. Tu peux par exemple l'accompagner de symboles puissants de prospérité, une plante verte rayonnante qui incarne la croissance, ou des cristaux comme la citrine et la pyrite, reconnus depuis des siècles pour attirer la richesse et stimuler l'énergie de l'abondance. Ces objets ne sont pas de simples décorations. Ils agissent comme des amplificateurs vibratoires, créant un champ magnétique invisible qui attire les opportunités et les ressources vers toi.
Chaque fois que tu poses ton argent près d'eux, c'est comme si tu l'invitais à se multiplier. Un espace encore plus puissant est celui que tu dédies uniquement à tes finances. Un tiroir sacré, réservé à l'argent et aux intentions positives. Dans ce sanctuaire personnel, garde ton argent avec soin, mais aussi des affirmations ou des mantras de prospérité. Chaque fois que tu y déposes une pièce ou un billet, fais-le en conscience, dans la gratitude. Répète des phrases vibrantes telles que « J'attire la prospérité avec aisance » ou « Je suis en parfaite sécurité financière ». Ce geste devient alors un rituel, un acte spirituel qui imprime une énergie de croissance et d'expansion dans ton quotidien. Mais attirer la prospérité ne se limite pas à choisir les bons lieux. C'est aussi un art de vivre. Les rituels quotidiens que tu pratiques sont comme des clés énergétiques qui ouvrent les portes de l'abondance. L'un des plus puissants est la gratitude. Chaque soir ou chaque matin, prends quelques instants pour remercier l'argent déjà présent dans ta vie, même s'il s'agit de petites sommes. Remercie ton salaire, un cadeau reçu, ou même la pièce trouvée au hasard. En reconnaissant sa présence, tu envoies un message fort à l'univers. Je valorise ce que j'ai, je suis prêt à recevoir davantage. Un autre rituel essentiel est la purification énergétique. Les lieux où tu ranges ton argent doivent être vivants, clairs et dégagés. Allume un bâton d'encens, passe un spray purificateur ou nettoie simplement ton espace avec attention. Cela dissipe les énergies stagnantes, celles qui bloquent le flux de l'abondance. Et, symboliquement, tu envoies à ton inconscient le message que ton argent est précieux, digne de soins et d'attention. Ajoute à cela le pouvoir de la visualisation. Ferme les yeux quelques minutes chaque jour et imagine ton argent qui se multiplie, entouré d'une lumière dorée. Vois-le croître, rayonner, attirer à lui de nouvelles opportunités. Plus tu nourris cette image avec foi et émotion, plus ton esprit s'aligne à cette réalité. Et ce que tu portes dans ton esprit finit toujours par se matérialiser dans ta vie. Enfin, laisse entrer dans ta routine la force des affirmations. Prononce à voix haute « Je suis un aimant pour la richesse » ou « La prospérité circule librement vers moi ». Répétez avec conviction, ces paroles sculptent ton inconscient. Elles effacent les peurs et les croyances limitantes, et elles installent en toi un état d'esprit d'ouverture et de confiance. Souviens-toi, la prospérité est à la fois un flux et une construction. Les enseignements bouddhistes et spirituels nous montrent la voie, mais c'est toi qui fais le chemin. L'argent n'est pas une fin en soi. Il est une énergie qui reflète tes choix, ton état d'esprit et tes actions. Les rituels, la gratitude, la purification et la visualisation créent le terrain favorable, mais c'est ton courage, ta discipline et ta détermination qui feront germer et grandir cette abondance dans ta vie. Tu es l'architecte de ton avenir. Chaque décision, aussi petite soit-elle, façonne ton destin financier. Chaque action consciente devient une pierre posée sur le chemin de ton abondance. Et chaque pensée alignée avec la prospérité attire un peu plus de lumière dans ton quotidien. Alors, à présent, prends un moment pour réfléchir. Où ranges-tu ton argent? Quel rituel vas-tu intégrer à ta vie dès aujourd'hui? De simples changements peuvent transformer ta relation à l'argent et ouvrir la voie à un nouveau cycle d'abondance. Et si ce message résonne en toi, je t'invite à prolonger ce voyage avec moi. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir d'autres clés vibratoires. Écris en commentaire l'affirmation que tu choisis d'ancrer dans ta vie aujourd'hui. Je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes, où l'argent circule librement et me soutient dans ma croissance. Ensemble, créons une communauté qui rayonne la prospérité et inspire le monde à vibrer plus haut.